Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Quel match, je n'en reviens pas. Victoire 5 buts à 4 du Barça face au Benfica dans leur stade là-bas à l'extérieur dans un match qui a été très compliqué, surtout dans un match de Ligue des Champions à enjeu parce que oui, maintenant le Barça est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale. Le Barça est assuré de terminer dans le top 8 et il s'est passé énormément de choses dans ce match-là. Aujourd'hui, c'était un match fou, c'était un match avec des buts gags, c'était un match niveau comédie, on a quand même atteint le summum, on a vu des buts de partout, tous plus drôles les uns que les autres, mais finalement le Barça s'en est sorti et franchement ça fait vachement plaisir de voir ce genre de match-là. Ça me rappelle un peu le match à Dortmund où le Barça est allé chercher la victoire mentale parce que aujourd'hui ne croyez absolument pas qu'on gagne parce qu'on est meilleur dans le foot, hein. On gagne parce qu'on est meilleur mentalement, parce qu'on est soudé collectivement, parce que toute l'équipe est drivée par le même but, parce que toute l'équipe est solidaire. Et au mental, on va chercher cette victoire-là, même dans un match où on n'est pas bon. Et c'est ça que le Barça doit faire le plus souvent en Liga, en fait. Parce qu'en Liga, généralement, quand tu n'es pas bon, tu perds. Mais là, en Ligue des Champions, le Barça montre une force de caractère qui est quand même assez ahurissante parce que le Barça est mené quasiment toute la rencontre et chaque fois on arrive quand même à revenir, chaque fois on arrive quand même à marquer ce but-là et on a fini maintenant par gagner ce match. Donc franchement, après cette victoire-là, je pense que l'équipe va être encore beaucoup plus soudée que ça. C'est une victoire qui va faire du bien mentalement à l'équipe. On voit de quoi on est capable dans un genre de rencontre pareil parce que jamais de la vie, l'ancien Barça qu'on a connu avec cette psychose en Ligue des Champions n'aurait remonté aujourd'hui. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, même quand tu n'es pas au niveau, c'est bien souvent d'avoir le moral, d'avoir le mental, un peu comme le fait notre rival éternel, le Real Madrid, pour aller chercher une victoire au forceps comme ça. Et donc, on va parler de plein de choses dans ce match-là. Il y a eu plein de choses qui s'est passé. Une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps un peu mieux, même si, bon, il y a eu beaucoup de mental dedans. Donc, on va déjà commencer à parler de la première mi-temps qui a été très compliqué pour le Barça. Tu te prends un but à la 3e minute ou 2e minute, je crois, dans une nation où tous tes défenseurs ne sont pas concentrés. Donc, tu rentres de manière piteuse dans le match. Tu fais une très mauvaise entame. Ça se solde par un but. Et même l'occasion d'après le premier but, là, tu aurais pu te manger un 2-0 suite à une perte de Lamine Yamal, je crois, où il y a encore une occasion. Et ce que moi, j'ai pas compris, c'est que chaque fois que Benfica a le ballon et qu'ils partent en compte, tu as l'impression que chaque fois ils peuvent marquer en fait. Parce que chaque fois ça se termine par une occasion dangereuse, par un but peut-être, par un péno finalement ou par un bugag. Donc bref, à chaque offensive du Benfica, tu sens qu'ils pouvaient nous faire du mal. Donc moi je comprends pas en fait. Est-ce que c'est le retour de Araujo qui déséquilibre tout le bloc? Mais sinon tu sens qu'il n'y a plus aucune cohésion en fait. Ou alors je ne sais pas si c'est le stade ou quoi, mais Koundé qui n'est pas agressif, Araujo qui ne va pas au duel, qui est en retard, Koubassi également. Donc bref, à chaque fois tu sens qu'il y a toujours ce joueur-là qui devance tes défenseurs et moi j'ai pas trop compris cette entame de match-là. Donc tout le monde a été mauvais et malgré cette mauvaise entame de match-là, tu arrives quand même à te procurer un penalty, tu arrives quand même à le transformer grâce à Lewandowski. On va revenir sur lui après. Et quand le Barça marque ce but-là, ce 1-1-là, le Barça commence à se relancer dans le match, même si le Benfica est toujours assez dangereux. Et au passage, ils ont fait un très gros match. Benfica, il faudra le souligner également. Donc, même après ce but-là, le Barça commence à essayer de se relancer et c'est là que M. Chesney commence sa danse en fait. Là après tu encaisses un but gag sur une nation, Chesney fait une mauvaise sortie, Baldé vient vers lui à vitesse réelle, Baldé regarde derrière lui forcément, donc c'est à lui de donner de la voix et de dire je l'ai pour que Baldé quitte là en fait. Donc là il y a eu un problème de communication qui te coûte un but en fait, parce que directement le ballon rejaillit sur l'attaquant du Benfica qui a marqué un triplé là et en même temps il marque le deuxième but. Donc je pense que Chesney te flingue la première mi-temps, encore que après cette occasion-là, tu as encore le péno qu'il offre derrière au Benfica. Cette relation, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'a pas forcément touché le joueur de Benfica, mais il n'aurait pas sauté également s'il n'était pas sorti, s'il ne s'était pas jeté sur lui comme ça. Donc je pense qu'il en aime quand même pour quelque chose, pour avoir déséquilibré le joueur du Benfica sur cette action. Donc franchement, tu as Iñaki Peña qui te flingue le match en fait. Et tu sens que dans cette première mi-temps-là, jamais de la vie, le Barça n'aurait pu marquer un but parce que derrière, on avait quand même plein d'occasions pour revenir. Tu sentais qu'aucun joueur n'était au niveau, sauf Baldé, qui a fait une bonne première mi-temps, mais tout le reste, que ce soit Araujo, Koubassi,
Koundé qui s'est fait manger sur son côté. Lamine Yamal qui a été muselé comme jamais. C'est la première fois que je vois autant en difficulté que ça. Lewandowski qui techniquement n'était pas là. Rafinha qui ratait de simples contrôles, qui n'arrivait pas à marquer le deuxième but. Pedri aussi, il a fait son match au milieu et tout, mais sinon tout le reste, c'était pas la peine. Même Gavi dans l'entrejeu, Casado, tout ça en premier mi-temps, c'était très difficile. Donc logiquement, tu as Chesney qui te flingue ton match, mais tu as également toute l'équipe derrière qui mentalement est touchée parce que tu te prends un 3-1 en quelques minutes seulement. Tu es à l'extérieur dans un stade qui pousse également énormément. Donc, il fallait aller chercher les ressources mentales pour revenir dans ce match-là. Et c'est ce que le Barça a fait en deuxième mi-temps. On est revenu avec de meilleures intentions. De toute façon, c'était clair que le Benfica, ils allaient lever un peu le pied. Ils allaient rester un peu plus solides derrière. Ils ont bien défendu également. Et ils allaient jouer seulement les contres. Et le Barça a multiplié les très bons pressings en deuxième mi-temps. On ne les laissait pas souffler. Et c'est comme ça que le but de Rafinha est arrivé. Avec encore une fois un but gag absolu. Le colis dégage le ballon, ça touche la tête de Rafinha. En vitesse réelle, on n'a même pas vu comment ça s'est passé. C'est sur les ralentis, on l'a vu. Donc, le goal dégage, ça touche Rafinha et en plus, ça rentre. Donc, tu as ce but-là qui vient te relancer le match. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? On se prend encore un nouveau CSC de la part de Araujo. Déjà au début de l'action, quand ils sont lancés en profondeur, tu sens toute la ligne défensive qui est passive en fait. Koundé sur l'action est passif, Araujo sur l'action est passif, Koubassi aussi l'est. Et d'ailleurs, même c'est Koundé qui devait se jeter parce que le danger vient du couloir et tout. Et après, tu as un Araujo qui te fait une sorte de saucisse, qui te met un CSC. Et franchement, là, je me suis dit à ce moment-là, ça va être très compliqué parce que mentalement, tu reprends un nouveau coup sur la tête. Mais c'était mal connaître le Barça parce qu'après, on a eu un penalty. On a toujours été dans cette volonté-là de vouloir chercher le 4-3, de vouloir revenir et tout. Finalement, on a eu un péno. Et je pense que ce péno-là, ça a renversé tout le match en fait. Parce qu'au moment où Lewandowski a mis ce but-là, ça a remobilisé encore toute l'équipe. Ça a montré que c'était possible. Et là, tu vois un Pedri qui t'offre le quatrième but sur un plateau. Et d'ailleurs, Pedri, encore une fois, aujourd'hui, il aurait pu faire beaucoup de passes T. C'est parce qu'il y a beaucoup de ratés de la part de ses coéquipiers qui ne fait pas beaucoup de passes T. Parce que la passe sur le but de Eric Garcia, elle est sublime. Mais il en a fait d'autres également. À Rafinha et à Lamine Yamal également qui ont raté les occasions. Mais ça passe sur le but de Eric Garcia. Franchement, c'est une galette pour Eric Garcia qui met une sorte de tête qui smash bien le ballon, une tête de pur attaquant. Et franchement, Eric Garcia qui est peut-être sur le départ, qui vient de sauver le Barça. Et après, à la fin du match, tu vois un Rafinha qui vient te marquer ce cinquième but-là. Après, justement, un coup franc de Benfica où c'était eux qui auraient dû avoir la balle de match. Mais Rafinha vient, il est clinique, il est létal, il est lancé en profondeur par Pedri, encore une fois, je crois. Et il fusille le gardien pour marquer le cinquième but. Donc, franchement, ce match-là a été purement gagné au mental. Et je vais déjà commencer à saluer Rafinha qui, encore une fois, s'affirme dans ce genre de match-là. Je vous l'ai dit il y a quelques jours dans une vidéo, je l'ai dédié. Chaque gros match de cette saison, Rafinha a été présent, même si sur tout le match, ça n'a pas été ça, à l'image du collectif, bien sûr, mais il ressort quand même à la fin du match avec un doublé, avec des buts très importants. Le but du 3-2, au moment où le Barça était meilleur 3-1, le cinquième but, le but de la victoire, pour offrir cette victoire-là au Barça. Donc, certes, tout n'a pas été flamboyant comme à l'image de toute l'équipe, mais Rafinha, je pense quand même qu'il est très grand dans ce genre de rendez-vous aujourd'hui. Et pour moi, le joueur qui a été le plus constant dans ce match-là, c'est Pedri, encore une fois, au milieu de terrain, pour fluidifier le jeu, pour conserver le ballon, pour envoyer ses coéquipiers en profondeur, pour offrir des caviars qui n'ont pas forcément été convertis. Pedri a été là, donc franchement, très grand match de la part de Pedri également. Et on va parler de Lewandowski qui n'a pas été bon. Certes, il met un doublé sur penalty. Il est impérial. Il marque ses deux pénaux. Avec le sang-froid qu'il faut, il permet au Barça de recoller chaque fois. Mais son match n'a pas été bon. Et tu sens que quand Olmo n'est pas là, et quand Gavi est derrière lui dans ce poste numéro 10 là, vu que Gavi n'est pas aussi à l'aise dans les petits espaces pour les combinaisons comme un Daniel Olmo, ça le force à redescendre. Et quand il redescend, il rate beaucoup trop de contrôle en fait. Il ne fluidifie pas le jeu, il est lent, il ralentit les actions. Des fois, il peut jouer en une touche, il va forcer, il va contrôler le ballon, bref.
Lewandowski, encore une fois, ce soir, il a été catastrophique en fait. Malgré le doublé, malgré la victoire et tout, il faut se le dire, il a été catastrophique encore une fois aujourd'hui. Et ça a été global, comme je l'ai dit. La plupart des joueurs n'ont pas été bons. Lamine Yamal aussi, je trouve pas qu'il a fait un bon match. Certes, il y a eu quelques petites figurances de temps en temps, mais il n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Et la défense aussi, il va falloir revoir ça en fait. Il va falloir revoir ça parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont plus du tout ensemble. J'ai l'impression qu'à chaque occasion, en fait, l'adversaire peut te tuer. Ça me rappelle le Barça de l'année dernière, en fait, en Liga, où à chaque occasion, tu sens que l'équipe adverse peut te mettre en difficulté. Donc, franchement, je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Et pour finir, par rapport à Chesney et Iñaki Peña, on siffle qu'il va falloir vite se décider parce que là, Chesney, c'est plus possible. Cette sur sa ligne, c'est un monstre. Encore une fois, à un moment donné du match, il fait un grand arrêt sur Di Maria lorsqu'on était à 4-4, je crois, pour empêcher le 5-4 pour Benfica. Donc, sur sa ligne, il est extraordinaire, mais tu sens que dans les sorties, il n'est pas là en fait. Il n'est pas là. Or, ton jeu est basé sur une intensité, un pressing très haut, ce qui le force constamment à sortir. On sait que ce n'est pas son jeu. Tous les matchs qu'il a joué au pied, ça s'est vu. Déjà contre Bilbao en demi-finale de la Supercoupe, il fait quelques boulettes, mais Bilbao n'a pas su marquer derrière. Contre le Real Madrid, il te prend un rouge. Et là, aujourd'hui, ce soir, maintenant, il te fait deux sorties hasardeuses comme ça. La première, où il vient faucher un baldé dans son élan, il permet au joueur du Benfica de marquer. Et la deuxième, il offre un péno à l'adversaire. Donc, franchement, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Soit c'est Iñaki, soit c'est lui. Et franchement, moi, je préfère largement Iñaki Peña parce que lui aussi, il a ses défauts sur la ligne. Peut-être qu'il n'est pas aussi impérial qu'un Chesney. Mais pour le jeu pratiqué par le Barça, je pense qu'il te faut forcément un gardien qui est alerte et qui a la capacité également de sortir. Parce que côté lecture du jeu, côté exécution, pour Chesney, c'est très compliqué. Et c'est normal vu son âge, vu le fait qu'il était déjà parti à la retraite, tout ça en fait. Donc moi, je pense qu'un flic, pour pouvoir maintenir une certaine dynamique, il va falloir faire un choix définitif pour le poste de gardien. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo-là. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans ce match-là, mais heureusement, le Barça prend les 3 points au mental, comme on l'a dit. Et la bonne nouvelle, on est qualifié officiellement, on est assuré de terminer dans le top 8. Et donc, on pourra maintenant préparer avec beaucoup plus de tranquillité le match contre l'Atalanta. Même si on prend des points, ce serait bien parce qu'on terminera beaucoup plus haut pour éviter les adversaires les plus coriaces également. Donc voilà les amis, cette victoire va faire du bien avant le match du week-end en Liga sur lequel on reviendra bien évidemment bientôt. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.